En 2006, les mecs de chez Rockstar Games sont plus stressés que jamais. Pourquoi ? Demain, le 17 octobre, sort un de leurs plus gros partis pris, Bully. Déjà à cette époque, Rockstar est un mastodonte de l'industrie du jeu vidéo. L'entreprise a fondé son prestige sur des licences marquantes et absolument uniques comme la série des GTA ou des Red Dead. Bully, on connaît moins. Déjà, il est sorti à différentes dates selon la plateforme. En 2006 pour la Play 2, 2008 pour la Wii, 360 et PC. Dans ce jeu, on y incarne Jimmy Hopkins, un garçon de 15 ans qui joue au caïd à l'école. Plusieurs fois viré de ses écoles, il est envoyé par sa mère dans une énième avant que celle-ci ne parte dans un voyage de noces avec le beau-père de Jimmy, ce qui a le don de fortement l'énerver. Il arrive sous la pluie dans sa nouvelle école et accessoirement notre terrain de jeu pendant les prochaines heures, Bull Wars Academy. Bonjour à tous, c'est Luo et laissez-moi aujourd'hui vous présenter Bully ou Canis Canem Edit chez nous dans une analyse qui j'espère vous plaira. Le développement du jeu a duré 3 ans. Il a été développé par Barking Dog Studios, qui deviendra Rockstar Vancouver après leur rachat par Rockstar Games quelques temps plus tard. A l'instar de la série des GTA, Bully est développé sur le moteur Renderware destiné à la PS2. Les gars de chez Rockstar connaissent déjà bien ce moteur, ils ont bossé dessus pour créer GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. D'ailleurs, les développeurs prévoient de garder certaines mécaniques de GTA San Andreas. Parmi elles, tout le système de respect. Jimmy, en fonction des actions que le jouet commet ou que le scénario impose de faire, gagne ou perd du respect des différentes bandes de l'école, mais ça, on y reviendra. Le jeu possède des PNJ uniques, ou tout du moins au sein de l'école. Chacun a sa personnalité et son apparence qui lui est propre. C'est une prouesse technique pour l'époque. La communication du jeu a été gérée par Take-Two, la société mère de Rockstar depuis 1998. Les premières images du jeu sont développées par eux et les captures d'écran parues dans le magazine Electronic Gaming Monthly créent les premières controverses autour du jeu et ça avant sa sortie. Mais alors, pourquoi le jeu a-t-il été décrié ? Bon déjà, on est chez Rockstar. Tous leurs jeux se font allumer pour leur violence, pourtant là on n'est pas dans GTA. On peut pas tuer dans Bully, on n'a pas d'arme à feu. Le seul truc un peu violent que Jimmy dispose pour faire mal, c'est un lance-pierre. Pourtant, des captures d'écran où on voit Jimmy en train de frapper un autre élève suffit à faire lever les foules. Le 17 octobre 2006, après près de 3 années de développement acharné, le jeu sort enfin, et comme pour tous les autres jeux de Rockstar, c'est un carton. La presse l'encense. Le magazine PSM 3 qualifie le jeu de l'un des meilleurs jeux d'action disponibles sur PS2. Belle performance, surtout qu'on a de la concurrence sur cette console. GTA San Andreas, 13, Resident Evil 4, Titeuf Mega Compete. Non franchement c'est vraiment bien joué. Jeuxvideo.com lui décerne la note de 16 sur 20. GameSpy lui accorde un 4,5 sur 5 et Eurogamer lui donne un 9 sur 10. C'est vraiment un bon point pour le jeu. Néanmoins, comme je l'ai dit avant, le jeu a son lot de controverses qui partent de la violence comme je l'ai dit au nom même du jeu qui est décrié, qui est une référence évidente à la violence, Bully. C'est pourquoi le nom est changé en Europe et les décideurs qui ont décidé de l'appeler Canis Canem Edit, qui peut littéralement se traduire du latin comme « Le chien mange le chien ». Le nom du jeu pose le décor sur ce qu'il s'y passe. Pour sa violence, le jeu est classé PEGI 16 en Europe. Il est nominé au GOTY 2006 mais perd face à Oblivion. Il gagne quand même une récompense lors de cette cérémonie pour sa bande-son, qui a été composée par Sean Lee, qui était à son coup d'essai dans la bande-son de jeux vidéo. On est donc sur un jeu assez controversé. D'un côté la presse, comme à son habitude avec les jeux Rockstar, bâche le jeu pour sa violence, mais son contenu est tellement bon que les ventes suivent. Mais alors, quelle est la recette du succès de Bully ? Le jeu commence en septembre 2006 et se déroule sur l'année scolaire 2006-2007. Il suit Jimmy Hopkins, un sale gamin qui est envoyé dans une école qui n'est visiblement pas très attrayante pour lui, la Bull Wars Academy. La mère de Jimmy part en lune de miel avec un énième beau-père, ce qui a le don d'agacer fortement notre protagoniste. Jimmy arrive à l'école et s'attire directement les foudres d'une bande parmi les 6 que le jeu dispose. C'est celle des caïds. Dans le dortoir miteux des garçons, il rencontre 2 autres personnages principaux. Gary Smith, une tête à claque phénoménale qui souhaite être le boss de l'école. Sauf que Gary, il a peur que Jimmy devienne le boss du bahut. Sauf que, spoiler, Jimmy lui s'en fout complètement. Gary engage donc les caïds pour taper sur Jimmy.
Mais notre Hopkins National, c'est un boss et il arrive néanmoins à faire des cailles de ses alliés. À l'arrivée d'Halloween, Jimmy s'embrouille avec les bourges de l'école, reconnaissables à leur pull bleu ciel au lieu de bleu marine. Cette bande est une caricature en elle-même, on est forcé de porter le même pull qu'eux pour daigner leur parler. La vie de l'école en elle-même est ridicule. Évidemment, les différends entre Jimmy et les bourges profitent à Gary. Mais vous commencez à comprendre comment le personnage principal fonctionne et il arrive à gagner le respect des bourges pour se sauver la peau. Quand l'hiver arrive, Jimmy réussit à gagner le respect d'une troisième bande de l'académie, les blousons noirs. Et encore une fois, Gary, ce gros rageux, essaye tant bien que mal de descendre Jimmy, mais encore une fois, Jimmy réussit à s'en sortir et va, toujours pour être tranquille, gagner le respect des deux autres bandes. Donc là, Jimmy, c'est le semi-boss de l'école. Il a à sa solde 3 des 5 bandes et une de ses dernières missions, ça va être de mettre les deux dernières dans sa poche. Les sportifs et les faillots. Et c'est pas une mince affaire. Il commence par les petits nerds et se bat à coups de lance-patates dans l'observatoire de l'école, puis dans le gymnase de l'école où se trouvent les sportifs. Il réussit à mener son plan à bien et gagne le respect des deux dernières bandes. Jimmy est maintenant à la tête du campus, mais Gary envie toujours sa place. Pour ça, il se ligue avec les zonards pour faire chuter son ennemi. Ces derniers attaquent donc toutes les autres bandes, ce qui réussit. Jimmy est donc obligé d'affronter Edgar Munsen, le chef de la bande, pour obtenir la vérité. Ensemble, la bande et Jimmy, ils entrent dans le bahut, qui est en pleine émeute, afin que Jimmy affronte Gary et le bat. Une fois fait, Gary est déchu et Jimmy devient le roi du bahut. La ville de Bulworth, comme on peut le voir à l'entrée, comporte 128 000 habitants. Elle dispose de plusieurs quartiers où zonent les différentes bandes en dehors de l'école. Il y a Bulworthston, le quartier commercial, avec ses boutiques, son cinéma et la mairie. Cette zone est majoritairement fréquentée par les faillots, les zonards et les blousons noirs. La deuxième zone du jeu en dehors de l'école, c'est une sortie plus habitée et avec moins de commerce, Old Bulworth Vale. Cette zone est plus fréquentée par les bourges et certains personnages de l'académie habitent là, comme le surveillant Monsieur Hattrick et le chef des caïds, Russell Nothorpe. La troisième zone du jeu est un quartier encore plus défavorisé, c'est New Coventry. Pas de bourges ici, mais plus des zonards et des blousons noirs, qui sont quand même majoritaires. La dernière zone, et selon moi la pire, c'est Blue Skies Industrial Park. Il y a que des usines et des routes, c'est pas joli, il y a un asile psychiatrique, des caravanes. Plus ou moins Sandy Shores dans GTA V en fait, globalement. Allô, Cyprien. Alors, tu Il y a un fort contraste entre les parties de la ville. On prend plaisir à déambuler en dehors de l'école et la carte est d'une taille raisonnée. Depuis l'école, qui est le centre de la map en fait, on peut aller partout en un rien de temps. Petit bémol cependant sur les différents moyens de locomotion, au début du jeu on nous donne un skate et c'est le seul moyen pour se déplacer. On a bien la possibilité de voler des vélos, mais c'est vraiment pénible, d'autant plus que toute la ville, policiers comme surveillants, vont nous courir après. Et c'est vraiment relou pour se déplacer vers des missions, ou même pour se déplacer pendant les missions. En plus, le skate est vraiment compliqué à manier. Combien de fois j'ai essayé de m'enfuir des pions pendant une mission et que je me suis cassé la gueule, et que j'ai foiré la mission à cause de ça, je les compte même plus. C'est ultra pénible de se déplacer à pied aussi. Jimmy est lent au possible. T'as bien la possibilité de voler des petits véhicules, mais c'est encore plus compliqué de t'échapper. T'es vraiment constamment en train de te faire chase par les adultes. Néanmoins, c'est un monde bien construit et la ville est quand même plaisante à parcourir. Comme dans tous les jeux Rockstar, en plus des missions de l'histoire principale, il y a une multitude de quêtes secondaires. De base, il y a tous les cours, auxquels bien sûr tout le monde a participé. On a des cours de chimie, de danse, de dessin, de maths, de français, d'anglais, de sport, de photographie, de techno, de biologie, de géographie, de mathématiques, de musique. Pour chaque cours, un certain système est mis en place pour le réussir et le cas échéant, vous devez repasser le cours. Par exemple, en chimie, c'est tout simplement un QTE que Jimmy devra faire pour faire un super mélange qui impressionnera le professeur. À l'intérieur même de Bulworthston, on peut faire plusieurs activités. Dans une mission du début du jeu, on emmène une fille à la fête foraine et on peut y faire une multitude de jeux. Mon préféré, c'est le lancer de balles de baseball. On peut aussi faire des petits boulots comme tondre des pelouses pour les riches de la ville ou livrer des journaux. Dans Bully, on incarne un enfant. Bon ça, merci Captain Obvious, vous l'avez compris. Mais si on incarne un enfant, on côtoie aussi des enfants. Et vous voyez pas où je veux en venir ? Bon, on est chez Rockstar. Tous les joueurs connaissent GTA. Et la formule de base de GTA, c'est de... Tiens, voler des voitures et faire n'importe quoi dans les différentes villes des différents jeux. Petit 2, tuer des gens.
Sauf que si vous suivez, même si notre personnage est un caïd, ça n'est quand même pas un criminel. Donc on peut pas tuer dans Bully. On peut assommer des gars, qui dans le game design correspond à comme si on avait tué, c'est-à-dire qu'on a des missions où il faut assommer tant d'ennemis pour finir la mission. Alors que pour tabasser des nerds, plusieurs choix s'offrent à nous. On peut soit utiliser la méthode rudimentaire à l'ancienne des pieds et des poings, soit utiliser différentes armes que le jeu nous donne au fur et à mesure. Pas d'armes à feu évidemment, mais des armes clichés des films-séries américaines. Dans le sac à dos inexistant de Jimmy, on retrouve donc pierre, un appareil photo, des pétards, des boules puantes, des œufs, de la peinture en spray et des billes. De quoi faire un sacré feu d'artifice dans l'académie. Plusieurs mécaniques viennent agrémenter le monde du jeu. Je vous ai déjà parlé de celles des cours, mais il y en a d'autres, évidemment. Déjà, vous pouvez vous faire coller si vous ne respectez pas les horaires des cours ou ceux du couvre-feu de l'école. Et en gros, vous devez faire une tâche que le jeu vous impose. D'autres mécaniques, comme celle du respect qui est centrale dans l'histoire du jeu, est une composante essentielle dans le gameplay, qui guidera le joueur dans toutes les actions qu'il fera au sein de l'académie. Toutes ces petites activités permettent aux joueurs de s'immerger dans le monde du jeu et de pouvoir varier les plaisirs entre la résolution de l'histoire principale et faire le con dans la ville. Évidemment, toutes les petites activités et features permettent de crédibiliser le monde du jeu, mais elles sont de plus en plus sublimées par un autre aspect très important pour moi dans le jeu vidéo, la musique. La bande-son de Bully n'est pas la plus marquante de tous les jeux Rockstar, je vous l'accorde. Elle a été composée par Sean Lee, qui n'est pas qu'un compositeur de musique de jeux vidéo, mais également un chanteur à succès aux États-Unis. Avec 26 pistes pour une durée d'environ 1 heure, elle transmet bien la vibe de l'académie, pas drôle et grisonnante. Alors je vous vois venir, c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est même positif. Le jeu est gris, c'est un jeu Rockstar, on s'entend pas avoir une bande son joyeuse d'un jeu tout coloré, on n'est pas en train de jouer Animal Crossing là. Le thème principal du jeu est quand même cool avec ces petites espèces de carillons qui me font penser au thème de Yokai Watch. Pas du tout la même vibe ni le même type de jeu, mais cet instrument est très cool à entendre dans un thème de jeu vidéo. Musiques qui sont situationnelles, mais qui néanmoins ne sont pas aussi transcendantes que celles des autres jeux. Néanmoins, elles servent bien ce que le jeu veut nous raconter, et elles sont spéciales à chaque moment du jeu, comme par exemple celle de Halloween. Comme je l'ai dit en intro, Bully c'est vraiment un parti pris pour Rockstar Games. Il a été concluant, c'est vraiment un bon jeu, comme à chaque fois que Rockstar en sort un finalement. Même s'il y a eu un développement compliqué et des critiques à la sortie plus que pas fondées, on peut quand même dire que ce jeu a réussi sa mission. Il fait le job quoi. Un scénario classique mais bien interprété, des personnages différents et tous attachants à leur manière, sauf Algie, faut pas déconner. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y foncez, il est dans tous les stores sur Play et Xbox et il coûte pas cher du tout. Puis en plus de ça, vous pouvez très facilement le trouver sur internet avec des moyens moins légaux, mais je dirais rien. C'était Louo, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à la prochaine et ciao!